Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 6 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de la leçon d'aujourd'hui, qui est donc le thème de la leçon numéro 6 du manuel de communication, s'intitule « Échanger ou se faire rembourser ». Pour cette leçon numéro 6, en plus des chapitres du manuel de vocabulaire introduits jusqu'ici, nous introduirons le chapitre numéro 12 qui s'intitule « Les vêtements, la mode ». J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'ici et c'est parti pour cette leçon numéro 6. Les soldes. Les soldes, ce que l'on appelle les soldes, est une période de l'année où les produits que l'on vend dans les magasins vont être moins chers que d'habitude. Généralement, dans les magasins, pendant les soldes, on vend tous les produits que l'on n'a pas réussi, que le magasin n'a pas réussi, que le magasin n'a pas vendu avant, que le magasin n'a pas réussi à vendre avant. Donc, par exemple, lorsque un magasin a une nouvelle collection et que après plusieurs mois, lorsque les soldes arrivent et que ce magasin n'a pas réussi à vendre tous les produits, comme par exemple des vêtements, tous les vêtements que cette nouvelle collection avait, alors pendant les soldes, le magasin va vendre ses produits, ses vêtements par exemple, à un prix moins élevé que le prix normal. C'est donc cette période que l'on appelle les soldes. Les articles. Ce que l'on appelle les articles, en français, c'est tout simplement les produits. Les produits et les articles ont le même sens. Par exemple, dans un supermarché, les produits, un produit comme par exemple la viande ou du lait, etc., peut également être appelé un article. Dans un magasin de vêtements, dans une boutique de vêtements, les articles seront tout simplement les vêtements. Par exemple, un pantalon, une chemise, un t-shirt ou encore une veste seront les articles d'un magasin de vêtements. Un pantalon est un vêtement long que l'on porte en bas, sur ses jambes. On appelle cela un pantalon. Parmi les pantalons, on pourrait par exemple trouver un jean. Un jean est donc une sorte de pantalon, un type de pantalon, un jean. Parmi les vêtements que l'on va porter en haut, on peut par exemple trouver une chemise. Une chemise, c'est par exemple ce vêtement que je porte sur moi actuellement. On appelle ce type de vêtement une chemise. Parmi les autres vêtements que l'on porte en haut, on pourra également trouver les vestes, qui sont généralement les vêtements plus chauds, les vestes, qui sont les vêtements que l'on utilise par exemple quand l'on sort à l'extérieur, le vêtement, le plus gros vêtement que l'on met sur soi en haut, s'appelle la veste. On pourrait également trouver un t-shirt. Les t-shirts sont des vêtements que l'on porte en haut, donc, qui sont généralement moins habillés que les chemises. Un vêtement habillé peut également être dit un vêtement plus classe, un vêtement habillé ou un vêtement classe est un vêtement qui est plus élégant. Un vêtement habillé, un vêtement classe, un vêtement élégant.
C'est par exemple un vêtement que l'on pourrait utiliser pour aller à des événements importants où on a besoin d'être bien habillé. Si je me rends à un événement important, par exemple à un bal, à un banquet, ou peu importe, et que j'ai besoin d'être bien habillé, il faudra donc que je choisisse des vêtements habillés, des vêtements classe, des vêtements élégants. La taille de pantalon, ce que l'on appelle la taille de pantalon, est la grandeur, la largeur d'un pantalon. La taille de pantalon est donc plus ou moins large, plus ou moins grande. La coupe d'un pantalon ou la coupe d'un vêtement, en général, est la forme de ce vêtement. On peut donc, par exemple, parler de coupe classique. Une coupe classique, l'adjectif classique, ici, voudrait dire une coupe traditionnelle. Classique, par opposition à quelque chose de plus moderne, par exemple. Une coupe classique, l'adjectif classique, ici, voudrait dire quelque chose de traditionnel, quelque chose de normal, quelque chose de classique. Être doué dans quelque chose signifie avoir du talent pour cette chose. Par exemple, si vous êtes doué pour les langues, si vous êtes doué pour apprendre le français, vous serez capable d'apprendre le français très rapidement car vous avez un talent, vous êtes doué pour les langues. Vous êtes doué pour apprendre le français. Un motif est en quelque sorte un dessin, une image ou une forme qui se répète. Un motif. Par exemple, ma chemise, ici, est une chemise noire sans motif. C'est une chemise noire avec une seule couleur unie qui n'a pas de motif. Un motif, par exemple, pourrait être des carreaux. Des carreaux, dans le mot carreau, on peut entendre le mot carré. Donc des carreaux sera une succession, un ensemble de carrés. On appelle cela des carreaux. Une chemise à carreaux sera donc une chemise avec des motifs qui seront des carreaux. Si quelqu'un me demande de mettre de côté quelque chose, comme par exemple un article, cela signifie que cette personne me demande de lui réserver cet article, de le mettre de côté. Par exemple, si je demande à un vendeur de vêtements de mettre de côté un vêtement, comme par exemple une chemise, si je demande à un vendeur de vêtements, mettez-moi de côté cette chemise, cela signifie que je demande au vendeur de réserver cette chemise pour moi, de la prendre, de la mettre de côté pour que je puisse l'acheter plus tard. Mettre de côté. Une cabine d'essayage est une cabine, c'est-à-dire un endroit petit et fermé, clos, une toute petite pièce dans laquelle on peut essayer des vêtements. En général, toutes les boutiques de vêtements, tous les magasins de vêtements ont des cabines d'essayage. Donc, les clients d'un magasin peuvent se rendre dans ces cabines d'essayage pour essayer les vêtements qu'ils ont choisis dans le magasin. Des cabines d'essayage. Lorsque l'on se rend
dans un magasin de vêtements, lorsque l'on a acheté des vêtements dans un magasin de vêtements, parfois, lorsque l'on n'est pas satisfait de ces vêtements, par exemple parce qu'ils sont trop grands ou trop petits, on peut vouloir les échanger. C'est-à-dire, on va prendre ces vêtements, on va les rapporter au magasin, on va les donner au vendeur pour que le vendeur nous donne en échange d'autres vêtements. Par exemple, si ma chemise est trop grande, je peux retourner au magasin où j'ai acheté cette chemise et l'échanger contre une autre chemise plus petite. Un article ou un vêtement, par exemple, ici, que l'on peut échanger est donc appelé un article échangeable. Si je peux échanger ma chemise, cela signifie que ma chemise est échangeable. Parfois, plutôt que d'échanger son vêtement, on peut vouloir se le faire rembourser. Se faire rembourser un article, un vêtement, signifie que l'on va rapporter cet article, donc ce vêtement par exemple ici, et que l'on va demander au magasin, que l'on va demander au vendeur du magasin de nous redonner notre argent, de nous redonner l'argent que l'on a utilisé pour acheter, pour payer ce vêtement. Si le vendeur peut nous redonner cet argent, on dit qu'il nous rembourse notre achat, qu'il nous redonne l'argent que l'on avait dépensé pour notre achat. Donc, si je peux ramener, par exemple, ma chemise pour me la faire rembourser, on dit que ma chemise est remboursable. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Oui, j'aimerais acheter de nouveaux vêtements. C'est bien les soldes en ce moment. Oui monsieur, les articles en solde sont de ce côté du magasin. Suivez-moi. Voilà monsieur, vous trouverez les articles soldés ici. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Merci. À vrai dire, j'aurais sans doute besoin d'aide. Je ne suis pas très doué pour choisir des vêtements. Sans problème monsieur. Ça serait pour vous ou pour quelqu'un d'autre? C'est pour moi. Et de quoi auriez-vous besoin? Je vais avoir besoin d'un pantalon, d'une chemise, de quelques t-shirts et d'une veste. Je vois. Pour le pantalon, vous recherchez plutôt un jean ou quelque chose de plus habillé? Quelque chose d'un peu habillé, je pense. Et quelle est votre taille de pantalon? Je ne suis pas trop sûr, mais je mesure environ 1,83 m. Que pensez-vous de celui-ci? C'est une coupe très classique et très élégante. Je l'aime bien. Mettez-le de côté. Pour les chemises, j'ai celle-ci, à carreaux, ou cette chemise blanche, sans motif. Je préfère la chemise à carreaux. Très bien. Vous trouverez les t-shirts et les vestes dans ce rayon-là. Merci. Ah, et j'ai vu à l'entrée du magasin une veste en cuir qui me plaisait bien. Oui, monsieur, mais celle-ci fait partie de la nouvelle collection. Elle n'est donc pas soldée. Ah, je comprends. Merci. Je vous en prie, monsieur. Les cabines d'essayage sont de ce côté-là. Et n'oubliez pas, les articles soldés ne sont ni remboursables ni échangeables. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Oui, j'aimerais acheter de nouveaux vêtements. C'est bien les soldes en ce moment. Oui monsieur, les articles en solde sont de ce côté du magasin. Suivez-moi. Voilà monsieur, vous trouverez les articles soldés ici. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Merci. À vrai dire, j'aurais sans doute besoin d'aide. Je ne suis pas très doué pour choisir des vêtements. Dans ce dialogue numéro 1, Adrien se rend dans un magasin pendant les soldes. Les soldes, comme nous l'avons vu dans la partie de vocabulaire, est cette
période pendant laquelle les magasins vendent les articles des collections, des anciennes collections moins chères. Donc tous ces articles des anciennes collections de vêtements qui n'ont pas encore été vendus sont vendus pendant les soldes moins chers que d'habitude. Tous ces articles sont donc appelés les articles en solde ou encore les articles soldés. Ce sont donc les articles soldés, les articles en solde sont donc tous ces articles qui seront vendus moins cher pendant les soldes. Lorsque Adrien s'adresse à la vendeuse, au début de ce dialogue, il lui demande « C'est bien les soldes en ce moment ?» Lorsque Adrien dit cela, lorsqu'il dit « C'est bien les soldes en ce moment », il demande à la vendeuse de lui confirmer ce qu'il pense. Adrien pense que c'est les soldes, mais il veut confirmer avec la vendeuse, il veut confirmer, c'est pourquoi il dit bien, il dit c'est bien les soldes en ce moment. Ce genre de façon de parler, lorsque l'on dit c'est bien quelque chose, lorsque l'on demande cela à quelqu'un, c'est bien ceci ou c'est bien cela, on demande à la personne de nous confirmer ce que l'on pense. Donc c'est bien les soldes en ce moment signifie que Adrien demande à la vendeuse de lui confirmer que c'est bien les soldes, qu'il peut donc acheter aujourd'hui des articles soldés. Ensuite, ici, la vendeuse explique à Adrien que oui, c'est bien les soldes. En effet, il peut acheter des articles, des vêtements soldés dans ce magasin. La vendeuse lui indique où il peut trouver les articles soldés. Ensuite, elle lui dit « Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas ». Ce genre de tournure de phrase est très courant en France. Dans les magasins, les vendeurs disent souvent « Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas ». N'hésitez pas signifie « N'hésitez pas à me demander ». On n'a pas besoin ici de dire la phrase en entier. Lorsque la vendeuse dit « N'hésitez pas », on sait qu'elle veut dire « N'hésitez pas à me demander ». Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me demander. Ensuite, Adrien dit à la vendeuse « À vrai dire, j'aurais sans doute besoin d'aide ». À vrai dire, c'est-à-dire pour dire vrai, pour dire la vérité, j'aurais sans doute besoin d'aide. Donc en vrai, à vrai dire, en fait, Adrien a en effet besoin d'aide. Il a besoin que la vendeuse l'aide à choisir des vêtements. À vrai dire est donc souvent utilisé en France pour dire « Ah oui, en fait, pour vous dire la vérité, en fait, oui, j'ai besoin de votre aide. » À vrai dire. Ensuite, Adrien explique à la vendeuse qu'il n'est pas très doué pour choisir des vêtements. Il n'est pas très doué, il n'a donc pas beaucoup de talent pour choisir les vêtements. On peut donc en conclure, on peut donc comprendre ici qu'Adrien ne connaît pas grand-chose à la mode. Il n'est pas très doué, il ne connaît pas beaucoup la mode, il n'est pas capable de choisir des vêtements lui-même. Il n'est pas très doué, il ne connaît pas, il n'a pas beaucoup de talent pour la mode, pour les vêtements, il n'est pas très doué. Sans problème, monsieur. Ça serait pour vous ou pour quelqu'un d'autre? C'est pour moi. Et de quoi auriez-vous besoin? Je vais avoir besoin d'un pantalon, d'une chemise, de quelques t-shirts et d'une veste. Je vois. Pour le pantalon, vous recherchez plutôt un jean ou quelque chose de plus habillé? Quelque chose d'un peu habillé, je pense. Et quelle est votre taille de pantalon? Je ne suis pas trop sûr, mais je mesure environ 1,83 m. Que pensez-vous de celui-ci? C'est une coupe très classique et très élégante. Je l'aime bien. Mettez-le de côté. Pour les chemises, j'ai celle-ci, à carreaux, ou cette chemise blanche, sans motif. Je préfère la chemise à carreaux. Très bien.
Vous trouverez les t-shirts et les vestes dans ce rayon-là. Ici, Adrien explique d'abord à la vendeuse ce dont il a besoin, c'est-à-dire ce qu'il recherche, quels vêtements il recherche, quels vêtements il voudrait acheter. Il explique donc qu'il recherche un pantalon, il recherche également une chemise, des t-shirts et une veste. Lorsque la vendeuse ensuite demande à Adrien quel genre de pantalon il recherche, il explique qu'il ne veut pas de jeans car les jeans ne sont pas assez habillés. Il recherche quelque chose de plus habillé, il recherche un pantalon plus habillé. En effet, un jean n'est pas un type de pantalon habillé, un jean est plutôt un pantalon de tous les jours, un pantalon que l'on peut porter tous les jours, qui n'est pas vraiment habillé, qui n'est pas vraiment adapté à des occasions spéciales, à des occasions spécifiques. Un jean est plutôt donc un pantalon de tous les jours que l'on peut porter tous les jours. Ce n'est pas un type de pantalon très habillé. Ensuite, la vendeuse demande à Adrien quelle est sa taille de pantalon, quelle est la taille de pantalon d'Adrien, quelle est la largeur de ses pantalons. Mais Adrien ne le sait pas vraiment. C'est pourquoi il donne sa taille totale, sa grandeur, d'une certaine manière, à la vendeuse, afin que celle-ci puisse deviner quelle devrait être la taille de pantalon d'Adrien. Il explique alors qu'il fait environ 1,83 m et Adrien espère donc que la vendeuse sera capable de deviner quelle est sa taille de pantalon, sachant qu'il fait environ 1,83 m. Ensuite, la vendeuse montre à Adrien un pantalon en lui expliquant que le pantalon a une coupe très classique et très élégante. Une coupe très classique, c'est-à-dire en quelque sorte une coupe très normale, et une coupe très élégante, c'est-à-dire une coupe très classe, on pourrait dire une coupe très classe. Donc le pantalon que la vendeuse montre à Adrien est très élégant, est très classe, est très habillé. Ce type de pantalon pourrait donc tout à fait convenir à Adrien pour des occasions spécifiques. C'est un pantalon qui est assez habillé et donc Adrien est intéressé. Il voudrait donc acheter ce pantalon très classe, très élégant, très habillé. Adrien demande donc ensuite à la vendeuse de lui mettre le pantalon de côté. Comme nous avions vu donc dans les leçons précédentes, où Adrien expliquait qu'il ne pouvait pas mettre d'argent de côté, il ne pouvait pas garder son argent pour plus tard. Et bien ici, c'est la même chose. Lorsqu'Adrien demande à la vendeuse de lui mettre le pantalon de côté, il demande à la vendeuse de lui garder le pantalon pour plus tard. De lui garder le pantalon pour plus tard. C'est-à-dire que plus tard, Adrien pourra récupérer ce pantalon et aller le payer pour l'acheter, pour acheter le pantalon. Mettez-le-moi de côté, je le payerai plus tard. Ensuite, la vendeuse dit à Adrien, pour les chemises, je vous propose celle-ci. Pour les chemises, c'est-à-dire à propos des chemises. La vendeuse sait que Adrien recherche une chemise, puisque Adrien l'avait dit au début du dialogue. Donc, elle lui dit pour les chemises, à propos des chemises, puisque vous recherchez une chemise, je vous propose celle-ci. Enfin, après que Adrien ait choisi la chemise qu'il préfère, c'est-à-dire la chemise à carreaux, la vendeuse indique à Adrien où se trouve le rayon des t-shirts et des vestes. On a vu dans les toutes premières leçons qu'un supermarché pouvait avoir différents rayons, avec notamment différents types de produits, peut-être différents types
de nourriture dans les différents rayons. Un magasin de vêtements peut également donc avoir différents rayons. Un rayon pour les t-shirts par exemple, un autre rayon pour les vestes, un autre rayon pour les pantalons, etc., etc. Un rayon, des rayons, on peut également les trouver dans un magasin de vêtements. Merci. Ah, et j'ai vu à l'entrée du magasin une veste en cuir qui me plaisait bien. Oui, monsieur, mais celle-ci fait partie de la nouvelle collection. Elle n'est donc pas soldée. Ah, je comprends. Merci. Je vous en prie, monsieur. Les cabines d'essayage sont de ce côté-là. Et n'oubliez pas, les articles soldés ne sont ni remboursables ni échangeables. Ici, Adrien explique à la vendeuse qu'il a vu à l'entrée du magasin une veste en cuir qui lui plaisait bien. Une veste en cuir, le cuir, donc en chinois c'est pig, le cuir, une veste en cuir qui plaisait bien à Adrien, qu'Adrien aurait bien aimé acheter. Malheureusement, la vendeuse lui explique que cette veste en cuir ne fait pas partie des anciennes collections, ne fait pas partie donc des produits soldés, des articles soldés. Cette veste en cuir fait partie de la nouvelle collection. Le magasin n'a donc pas mis cette veste en solde. Le magasin n'a donc pas soldé encore, en tout cas, cette veste. On a vu donc plutôt que les produits, les articles en solde étaient en général uniquement les articles des anciennes collections qui n'avaient pas encore été vendus. C'est donc la raison pour laquelle cette veste en cuir, qui fait partie de la nouvelle collection, n'est pas encore soldée. Enfin, Adrien remercie la vendeuse pour son aide et la vendeuse dit à Adrien « il n'y a pas de quoi », c'est-à-dire « il n'y a pas de quoi me remercier », il n'y a pas de quoi. Elle indique ensuite à Adrien les cabines d'essayage. Elle explique à Adrien où se trouvent les cabines d'essayage. Elle lui indique les cabines d'essayage. Les cabines d'essayage, donc les cabines, cet endroit où Adrien peut essayer les vêtements qu'il a choisis. Les cabines d'essayage. Et enfin, la vendeuse explique à Adrien que les produits soldés, les articles soldés, les vêtements soldés ne sont ni échangeables ni remboursables. En effet, un vêtement soldé est un vêtement sur lequel il y a déjà une promotion importante, le prix est beaucoup moins élevé que d'habitude, c'est pourquoi les magasins en général ne rembourseront pas et n'échangeront pas un article, un vêtement que vous avez acheté en solde, car le magasin considère que les articles en solde ont déjà une grosse promotion et ils ne pourront donc pas être échangés ni remboursés.